l'obscurité, le silence, puis une présence. Ce sont les ingrédients des cauchemars, les éléments qui nous glacent le sang et nous font craindre l'inconnu. Certains films d'horreur sont si effrayants qu'on préfère les croire purement fictifs. Une échappatoire, un produit de l'imagination débordante d'un scénariste. Et si je vous disais que certains de ces films puisent leur source dans des histoires vraies, des histoires qui vous feront douter de la frontière entre réalité et fiction. 1. La famille Perron, avec ses 5 filles, emménage dans une vieille ferme à Harrisville, dans le Rhode Island. Cette maison, construite au début du XVIIIe siècle, est pleine de charme et de caractère, mais elle cache aussi de sombres secrets. Très vite, des événements étranges et inexpliqués viennent perturber leur quotidien. Des bruits sourds résonnent dans les couloirs, des portes claquent sans raison apparente, et des ombres furtives se glissent dans les coins de la maison. Des murmures dans la nuit, des objets qui se déplacent seuls, une présence maléfique qui semble les observer. Les Perron commencent à se sentir prisonniers dans leur propre maison, incapables d'échapper à cette force invisible. Imaginez un instant, vous êtes chez vous, un lieu qui devrait vous être familier et réconfortant. Et pourtant, vous sentez un froid glacial vous envahir. Chaque pièce devient un piège potentiel, chaque recoin une source d'angoisse. Le couple d'enquêteurs paranormaux, Ed et Lorraine Warren, appelés à la rescousse, découvrent rapidement que la maison est hantée par l'esprit vengeur de Bathsheba Sherman, une sorcière du 19e siècle. Les Warren, célèbres pour leurs enquêtes sur des phénomènes paranormaux, se retrouvent face à l'un des cas les plus terrifiants de leur carrière. Accusée d'avoir sacrifié son enfant au diable, Bathsheba se serait pendue à un arbre de la propriété avant de maudire tous ceux qui oseraient s'installer sur ses terres. Cette malédiction semble se manifester à travers des apparitions et des attaques physiques contre les membres de la famille Perron. Le film Conjuring, les dossiers Warren, s'inspire directement de cette histoire. Réalisé par James Wan, il capture l'essence de la terreur vécue par la famille Perron et les efforts des Warren pour les aider. Les Warren, connus pour leur implication dans l'affaire d'Amityville, ont réellement enquêté sur la maison des Perron, documentant des phénomènes inexpliqués. Leur travail a permis de mettre en lumière les forces obscures qui hantaient cette demeure. Andrea Perron, l'une des filles, a écrit une série de livres relatant son expérience dans cette maison, décrivant des événements encore plus terrifiants que ceux montrés à l'écran. Ces récits offrent un aperçu détaillé des horreurs quotidiennes auxquelles la famille a dû faire face. Conjuring, bien que romancé pour les besoins du cinéma, s'appuie sur des éléments réels qui donnent froid dans le dos. Les événements décrits dans le film ne sont qu'une partie de l'histoire, laissant entrevoir l'ampleur de la terreur qui a marqué la vie des Perron. Imaginez un enfant, un être innocent et pur, devenir le réceptacle d'une force maléfique inconcevable. Un enfant dont les rires et les jeux sont soudainement remplacés par des cris de terreur et des comportements inexplicables. C'est une transformation qui glace le sang et défie toute logique. C'est le cauchemar qui s'est abattu sur la famille de Roland Doe en 1949. Une histoire qui a inspiré l'un des films les plus terrifiants de l'histoire du cinéma, L'Exorciste. Ce film, qui a marqué des générations, puise ses racines dans une réalité encore plus effrayante que la fiction. Le jeune Roland, un garçon de 13 ans, commence à présenter des comportements étranges après avoir utilisé une planche Ouija. Ce simple jeu, souvent considéré comme inoffensif, devient le portail vers des forces obscures et inconnues. Les premiers signes sont subtils, mais rapidement, l'horreur s'installe. Des bruits s'échappent de sa chambre la nuit. Des objets se déplacent de manière inexpliquée, et sa personnalité change du tout au tout. Les parents de Roland, désemparés, assistent impuissants à la métamorphose de leur fils. Les nuits deviennent des épreuves interminables, marquées par des phénomènes paranormaux. Ils se mettent à parler d'une voix gutturale, à proférer des blasphèmes et à faire preuve d'une force surhumaine. Ces manifestations, à la fois terrifiantes et incompréhensibles, plongent la famille dans un désespoir profond. Chaque jour apporte son lot de nouvelles horreurs, rendant la situation de plus en plus insoutenable. Le cas de Roland Doe, dont le vrai nom est jalousement gardé secret, a défié toute explication rationnelle. Les tentatives pour comprendre et expliquer ces événements échouent, laissant place à la peur et à l'incertitude. Les documents de l'époque, bien que partiels, témoignent de l'ampleur du phénomène. Médecins, psychiatres, prêtres, tous ont été appelés à son chevet, témoins de phénomènes qui dépassèrent l'entendement. Chacun, avec ses propres compétences et croyances, tente de trouver une solution. Mais face à l'inexplicable, la science et la foi se heurtent à leurs limites. Le film L'Exorciste, réalisé par William Friedkin en 1973, s'inspire directement de cette histoire, en reprenant certains détails troublants du cas réel. Friedkin, en quête d'authenticité, plonge dans les archives et les témoignages pour recréer l'horreur vécue par Roland et sa famille.
La scène emblématique où la tête de Regan, la jeune fille possédée dans le film, pivote à 360 degrés, trouve son origine dans les rapports décrivant les contorsions anormales du corps de Rolando. Ces images, gravées dans la mémoire collective, rappellent la frontière ténue entre réalité et fiction. Le cas de Rolando reste l'un des cas de possession démoniaque les plus documentés et les plus troublants de l'histoire. Les archives, les témoignages et les analyses continuent de fasciner et d'effrayer, rappelant que certaines forces échappent encore à notre compréhension. Cette histoire, à la fois terrifiante et captivante, demeure un mystère irrésolu. Annabelle, la poupée qui incarne le mal. Dans le silence feutré d'un musée, à l'intérieur d'une boîte scellée et bénie chaque semaine, repose une poupée. Pas n'importe quelle poupée. Une poupée de chiffon au regard vide, un sourire figé, qui incarne l'une des histoires les plus glaçantes de l'univers des Warren, Annabelle. Oubliez la poupée de porcelaine aux grands yeux du film. La véritable Annabelle est une poupée Raggedy Ann à l'apparence inoffensive, offerte à une jeune étudiante en soins infirmiers nommée Donna en 1970. Rapidement, la poupée se met à bouger seule, changeant de position, se retrouvant dans des pièces différentes. Donna et sa colocataire Angie découvrent des messages griffonnés sur du papier parchemin, comme écrit par une main d'enfant, avec des demandes étranges « Aidez-nous ». Un médium contacté par les jeunes femmes leur révèle alors que la poupée est habitée par l'esprit d'une fillette nommée Annabelle Higgins, décédée tragiquement sur le terrain où leur immeuble a été construit. Mais les événements prennent une tournure plus sombre. Un ami des jeunes femmes, Lou, est attaqué à plusieurs reprises par la poupée, retrouvant des marques de griffures sur son corps. Terrifiés, Donna et Angie contactent alors Ed et Lorraine Warren. Amityville, la maison du diable, 112 Ocean Avenue, Amityville, Long Island. Une maison à l'architecture coloniale, presque banale au premier abord. Et pourtant, cette adresse est devenue synonyme d'horreur et de terreur, le théâtre d'une histoire qui continue de diviser l'Amérique, l'affaire Amityville. Le 13 novembre 1974, Ronald DeFeo Jr. abat froidement ses parents et ses 4 frères et sœurs dans leur sommeil. Un crime atroce qui a choqué la communauté et qui a marqué à jamais l'histoire de la maison. Un an plus tard, la famille Lutz s'installe dans cette maison à un prix défiant toute concurrence, inconsciente du cauchemar qui les attend. George et Cathy Lutz, avec leurs 3 enfants, ne restent que 28 jours dans la maison, fuyant des phénomènes inexpliqués et terrifiants. Odeurs nauséabondes, bruits étranges, variations de température brutales, et surtout, une présence oppressante qui semble les observer. Le film Amityville, La Maison du Diable, sorti en 1979, raconte leur histoire. On y voit la famille être terrorisée par des forces invisibles, George Lutz devenir de plus en plus instable, et la maison elle-même semblait se retourner contre eux. Que l'histoire soit vraie ou fausse, la maison d'Amityville reste un lieu chargé d'une histoire sombre et tragique. Wolf Creek, l'horreur au pays des grands espaces. L'Australie, un pays où l'immensité des terres et la beauté sauvage des paysages cachent parfois des histoires terrifiantes. Un continent immense et sauvage où la beauté des paysages contraste avec la rudesse de l'outback. Les vastes étendues désertiques, les routes interminables et les horizons sans fin créent une atmosphère à la fois fascinante et inquiétante. C'est dans ces étendues désertiques et isolées que se déroule Wolf Creek, un film d'horreur australien qui a glacé le sang des spectateurs du monde entier. Ce film, réalisé par Greg McLean, est devenu un classique du genre, connu pour son réalisme brutal et son atmosphère oppressante. Mais ce qui rend ce film encore plus terrifiant, c'est qu'il s'inspire de véritables faits divers qui ont hanté l'Australie pendant des années. Des histoires de disparitions mystérieuses et de meurtres horribles qui ont marqué l'imaginaire collectif. Le film suit le parcours de 3 jeunes routards, 2 Anglaises et un Australien, qui parcourent le pays à la découverte de ses merveilles naturelles. Ils sont en quête d'aventure, de liberté et de paysages à couper le souffle. Leur voyage prend une tournure dramatique lorsqu'ils tombent en panne dans le parc national de Wolf Creek, un lieu reculé et inhospitalier. Ce parc, avec son cratère de météorites impressionnant, devient le théâtre de leur cauchemar. C'est là qu'ils font la rencontre de Mick Taylor, un homme charmant en apparence, qui leur propose son aide. Mick semble être un bon samaritain, prêt à les sortir de cette situation difficile. Mais derrière le sourire bienveillant de Mick se cache un prédateur sadique et impitoyable. Son comportement change rapidement, révélant sa véritable nature monstrueuse. Les 3 jeunes gens vont devenir ses proies, soumis à des sévices et à des tortures d'une rare violence. Leur rêve d'aventure se transforme en un véritable cauchemar, où chaque instant est une lutte pour la survie. Wolf Creek ne fait pas dans la dentelle. Le réalisateur Greg McLean filme l'horreur sans phare, nous plongeant dans un cauchemar éveillé dont il semble impossible de s'échapper.
La tension est palpable, et chaque scène est un rappel brutal de la cruauté humaine. Le film s'inspire de plusieurs affaires criminelles qui ont secoué l'Australie dans les années 1990 et 2000, notamment les meurtres perpétrés par Ivan Milat et Bradley Murdoch. Ces criminels ont laissé une empreinte indélébile sur le pays, et leurs actes horribles continuent de hanter les mémoires. Wolf Creek est plus qu'un simple film d'horreur. C'est une plongée dans les ténèbres de l'âme humaine, un rappel que même dans les plus beaux paysages, le danger peut être omniprésent. L'Australie, avec ses vastes espaces et ses mystères, reste un lieu où l'aventure et l'horreur peuvent se côtoyer de manière troublante. Des maisons hantées par des esprits vengeurs, des objets inanimés qui semblent prendre vie, des tueurs en série qui rôdent dans l'ombre. Ces histoires vous ont-elles glacé le sang? Vous ont-elles donné envie de regarder derrière vous? La prochaine fois que vous regarderez un film d'horreur, rappelez-vous que la réalité peut parfois être encore plus effrayante que la fiction. Certaines histoires, même racontées à l'écran, ont le pouvoir de nous hanter bien après le générique de fin. Et vous? Croyez-vous au surnaturel? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires étranges et mystérieuses. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos sur le cinéma.